Wesh les frérots passionnés de foot en général, j'espère que vous allez bien les potes. Moi les frérots, ça va super bien. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, passons à la présentation du match. Je vais vous donner tous les chiffres, quand le match aura lieu, où, etc. Le match aura lieu lundi à 18 h, une heure que je trouve vraiment bizarre et pas très pratique pour les gens qui travaillent du soir. Il aura lieu sur TF1 en clair pour ceux qui n'ont pas les chaînes payantes, mais sera aussi disponible sur beIN Sport 1. Concernant les cotes, la France part très clairement favori contre les Belges. La victoire française est cotée aux alentours des 1,90. Le match nul est coté aux alentours des 3,20, 3,30 et la victoire côté belge est cotée aux alentours des 4,50, 4,60. Je trouve les cotes vraiment très crédibles parce que les Français sont favoris. Mais attention, au vu des derniers matchs, au vu des performances des Français, il n'y a rien qui est joué. Moi je pense que les Belges, va falloir vraiment faire attention surtout à leur attaque. Et c'est deux équipes qui pour le moment m'ont déçu dans les phases de groupe. Donc j'attends de voir vraiment ce que ça va donner. Passons aux stats un peu plus en détail. Concernant la forme actuelle des deux équipes, je dirais petit avantage à l'équipe de France. Au niveau des phases de groupe, les deux pour moi ne m'ont pas du tout impressionné et m'ont clairement déçu. Concernant l'équipe de France, ils sont sur une victoire et 2 matchs nuls. Ils sont surtout sur 0 but dans le jeu marqué, mais par contre ils ont pris qu'un seul but. Les 2 buts de l'équipe de France sont soit un CSC, soit un penalty, donc c'est très compliqué offensivement. Et par contre, c'est très costaud défensivement. Concernant les Belges, un peu plus en difficulté. Ils ont perdu un match, ils en ont gagné un et ils ont fait un match nul. Au niveau de l'attaque, c'est pareil que l'équipe de France et au niveau des buts encaissés aussi. Les Belges sont sur 2 buts marqués et 1 but encaissé. Ça va être un match très serré, très costaud. Et je pense que les deux équipes ont quelque chose à montrer à leurs supporters, surtout pour se rattraper un petit peu au vu des phases de groupe des deux équipes qui étaient catastrophiques. Je vois quand même un mini avantage pour l'équipe de France, même si la Belgique ça reste vraiment costaud. Ils ont des bons joueurs surtout offensivement, ça va être très intéressant à regarder et je pense que ça va être un match où il va y avoir beaucoup de buts. Concernant les confrontations directes entre ces deux équipes, je dirais petit avantage à l'équipe de France. Depuis 2011, on voit que l'équipe de France a 2 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls. Pour les Belges, c'est 2 défaites, 1 victoire et 2 matchs nuls. On voit surtout qu'en 2011 et en 2013, le match s'est fini à 0-0. Mais le truc qu'on peut remarquer aussi beaucoup, c'est que les matchs entre ces deux nations, à chaque fois ils sont archi serrés. En ce moment, je dirais qu'il y a beaucoup plus de buts. On peut voir le 4-3 et le 3-2, mais comme on voit à chaque fois, il n'y a qu'un seul but d'écart. Comme je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts, mais que ça va être très serré. Passons à la composition que moi je mettrai en place lundi contre la Belgique. Dans les cages, les potes, faut même pas réfléchir. Il l'a montré, il est très serein, il est très fort, et pour moi c'est le numéro 1. Mike Maignan. En défense, ça va pas bouger. On voit que c'est le point fort de l'équipe de France. Il ne faut pas y toucher. À droite, il faut mettre Koundé, qui est vraiment intéressant pour le moment. Dans l'axe, la charnière centrale, Upamecano Saliba. Et à gauche, le monstre Théo Hernandez. Pour moi, lui, c'est impossible de le retirer de cette équipe. Au milieu, ça va faire très clairement débat. On va pas tous être d'accord. Il y en a qui vont peut-être vouloir Tchouaméni. Il y en a qui vont peut-être vouloir Rabiot. Moi, je veux Kanté Camavinga. Je veux vraiment ce milieu parce que je sais que les deux sont infatigables et sont vraiment très forts dans l'impact. Et c'est ce qu'il va falloir contre la Belgique. En 10, Griezmann. Les gars, faut arrêter de le bouger dans tous les sens. C'est le seul qui est capable d'organiser le jeu et qui est capable de distribuer correctement les ballons. C'est ce que la France a besoin parce que contre la Pologne, on l'a vu. Quand la France n'a pas le ballon, c'est catastrophique s'il n'y a pas Griezmann. La France court après le ballon et contre la Belgique, quand on voit qu'il y a un De Bruyne, va falloir essayer de récupérer le ballon et organiser correctement. Concernant l'attaque, ça va faire énormément débat aussi. Déjà, moi, je ne mets pas Mbappé titulaire. Il y en a qui vont peut-être me dire, oui, machin, non. Il n'est pas bon en neuf.
avec sa blessure et son masque, on sent qu'il est moins serein, qu'il est moins bon, qu'il a peur peut-être. Et Barcola à gauche est vraiment très fort et pour moi, il doit être titulaire. En 9, Olivier Giroud. Pourquoi? Parce que Giroud, c'est un pur 9. On l'a vu, Mbappé est pas bon en 9. Sur les centres, il est jamais là. Ses déplacements, ils sont pas bons parce que il se mélange avec Barcola, ça va pas du tout. Et à droite, Ousmane Dembélé. Même s'il est pas bon dans la finition, dans la percussion, c'est vraiment très très fort. J'aimerais vraiment qu'il s'améliore dans tout ce qui est centre et frappe. Et ça serait vraiment un top joueur. Concernant un peu mon prono de ce match. Alors là, ça va faire aussi débat. Sur ce match, je vois l'équipe de France quand même gagner. Il y en a beaucoup qui vont me dire non, la Belgique, ils vont clairement gagner sur ce match-là. L'équipe de France, ça va pas du tout. Non, ça va aller aux prolongations et aux pénaltys. Score final avant les pénaltys de partout. Et l'équipe de France va se qualifier aux pénaltys. C'est ce que je ressens. Il va y avoir beaucoup de buts et ça va être très serré. Et concernant les buteurs, côté français, je vois Barcola marquer. Et ouais, ça va vraiment lui faire du bien. Et Giroud. Et côté belge, je vois Kevin De Bruyne marquer et Jérémy Doku. Lukaku va encore rater beaucoup. Je le sens venir. C'est ce qui nous a montré un peu depuis le début de cet Euro. Il est en difficulté devant les buts. Donc je pense qu'il n'est pas du tout serein et je vois De Bruyne et Doku marquer. Bon les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que mon nouveau micro vous plaît, déjà le son. N'hésitez pas à me dire si le son est beaucoup mieux. Moi je trouve quand même que oui. L'autre micro, c'était un peu un micro pour jouer à la play qui était un petit peu en train de me dépanner le temps que celui-là arrive. Maintenant, je pense que les qualités vont vraiment être largement mieux, même le son beaucoup plus agréable. Merci à tous ceux qui sont restés sur la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous avez hâte ou pas? Concernant vos pronos aussi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je viendrai vous répondre à tous. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo les potes et je vous dis à la prochaine. Ciao. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.